Salut à tous, la team Orwell, Thomas Show pour Lyon, Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien mes amis et que vous avez passé une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je ne sais pas, une bonne matinée. Avant toute chose, avant le début de cette vidéo, petit moment, on réclame, vous avez l'occasion de gagner le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais. Il est neuf, comme vous pouvez le voir, taille L. N'hésitez pas. Vous avez jusqu'à samedi, débrief du match contre Nice. Vous allez dans l'onglet communauté. Vous devez être abonné à la chaîne. Vous devez liker ce post. Vous devez le commenter. Commentez-le plusieurs fois pour avoir plus de chance. Bon courage les amis. On fera ce tirage au sort pour gagner ce beau maillot. Enfin celui que vous considérez comme un beau maillot dans la majorité des cas. Petite vidéo rapide pour commenter la décision du clown, monsieur Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, de ne pas sélectionner Alexandre Lacazette en équipe de France. Moi, je l'avais dit à plusieurs reprises, si il ne sélectionnait pas Alex Lacazette avec la saison qu'il a faite, c'était non seulement une honte, mais c'est une faute professionnelle. Parce que il ne se base pas sur des compétences, sur une dynamique. Il se base sur, oui, c'est vrai, lui, il se base sur une dynamique de groupe France, de joueurs qui sont déjà venus, de joueurs qui sont déjà intégrés au groupe. Et il ne tient absolument pas compte de ce qui a été fait par Alexandre Lacazette cette saison, ce qui est absolument magistral dans une équipe qui est quand même 7e ou 8e de Ligue 1, club moribond, une des pires saisons de l'Olympique Lyonnais, et pourtant Alex Lacazette qui revient au club, qui claque 27 buts. Je sais pas, c'est ubuesque. On a les deux meilleurs buteurs du championnat de France qui sont français, Kylian Mbappé, Alex Lacazette, et non. Kylian Mbappé, c'est normal, il y est, mais Alex Lacazette est snobé. Comme il l'avait été pour l'Euro 2016, où il faisait partie des réservistes, où Deschamps estimait que c'était un bon joueur, qu'il avait du bon volume de jeu, et pourtant il méritait d'y aller, puisqu'il avait fait une saison avant l'Euro, où il finit, je crois, 21 buts, où il fait, il est quasiment dans la même dynamique qu'aujourd'hui, et pourtant, l'OL, déjà à l'époque, avait fait une demi-saison, avait fait une première partie de saison catastrophique, et une deuxième partie de saison incroyable, et notamment avec la dynamique Alex Lacazette. Donc c'est pour ça que on peut se poser des questions quand même. Qu'est-ce que Didier Deschamps a comme problème vis-à-vis de Alexandre Lacazette? Voilà, et on peut même dire la même chose pour les trophées UNFP. Qu'est-ce que l'UNFP a comme problème avec Alex Lacazette? Quel est le problème? Ah oui, il a fait partie des réservistes pour l'Euro 2016. Il était avec Hatem Ben Arfa. On a su à un moment donné, notamment lors du stage à Biarritz, qu'il y a eu des petits soucis d'ordre personnel entre Didier Deschamps et Hatem Ben Arfa, entre Didier Deschamps et Alex Lacazette, notamment peut-être une attitude, on avait parlé à l'époque d'arrogance de la part de Alex Lacazette, qu'il avait mis sur la touche. Alors certains disent qu'il n'a jamais fait d'exploit avec l'équipe de France. On rappelle quand même que je crois que la dernière fois qu'il a été titulaire contre l'Allemagne, il a mis un doublé. C'est un garçon qui est un bosseur, bien sûr, il a une personnalité peut-être à part, c'est quelqu'un qui peut paraître arrogant, qui peut de temps en temps agacer. Moi, vous savez, j'avais fait une vidéo à une époque parce que j'avais détesté sa conférence de presse où j'avais dit que ce n'était pas un leader. Je m'en excuse aujourd'hui parce que, preuve que je me suis trompé, mais c'est vrai que peut-être ce qu'il renvoie de temps en temps est peut-être un peu mauvais et n'est pas en rapport avec qui il est. Mais ça, je pense que Didier Deschamps, c'est quelqu'un qui a aussi, comme John Textor, a un gros ego. Et que si son ego est touché, eh bien, il va vous le faire payer très cher. Il l'a fait payer notamment à Karim Benzema, il l'a fait payer à Adrien Rabiot avant que ça revienne des relations cordiales, parce que je crois que Adrien Rabiot avait refusé d'être réserviste, il me semble, à une époque. Il s'était écarté du groupe France. Là, Alex Lacazette, c'est vrai, il n'a jamais été vraiment très tendre avec Didier Deschamps quand on lui pose la question. On lui a posé la question ces derniers temps. Voilà, dans sa tête, il savait, c'était mort, l'équipe de France. Donc, je pense que ce n'est pas une vraie surprise pour lui. Et Didier Deschamps, le pire, c'est qu'il nous raconte, alors je vais vous lire exactement ce qu'a dit Didier Deschamps pour justifier
la non-sélection d'Alex Lacazette, ça vaut le détour. Il dit il a marqué beaucoup de buts puisqu'il joue plus que la saison dernière. Ah oui, alors oui, bah oui, il joue plus que la saison dernière, donc il marque plus de buts. Oui, effectivement, 1 plus 1, ça fait 2. Il faut le dire, il a toujours été efficace. On a continué de le suivre. Je crois qu'il a été présélectionné pour ce rassemblement. Mais aujourd'hui, avec Giroud et Kolo Muani, on a 2 joueurs qui occupent ce poste-là. Il a fait une très bonne saison, il fait partie des sélectionnables. Il y a une concurrence avec des joueurs qui ont répondu à mes attentes. Je ne vais pas empiler les joueurs au même poste, ça n'a pas de sens. Enfin, excusez-moi, mais si Alex Lacazette est en concurrence avec Kolo Muani et Giroud, Kolo Muani, oui, fait une bonne saison Bundesliga. Olivier Giroud, oui, pour son âge, et vous savez que j'adore ce joueur-là, fait une bonne saison, mais place aussi peut-être à des joueurs un petit peu plus jeunes. Alex Lacazette est un petit peu plus jeune qu'Olivier Giroud. Et puis, c'est un joueur polyvalent, Alex Lacazette. Je pense qu'on peut aussi le comparer à un joueur qui a été sélectionné, c'est Thuram, Marcus Thuram. Marcus Thuram, il ne fait pas une bonne saison. Avec Mönchengladbach, je suis désolé, ils sont 11e du classement. Il ne fait pas une bonne saison du tout. En équipe de France, je ne sais pas s'il a marqué un but. Lacazette, lui, il marche sur l'eau. Alors, parce que il n'est pas l'enfant d'un père qui a fait France 98, alors il devrait être mis sur la touche. Mais on peut même raisonner comme ça. Le lobbying de Lilian Thuram pour son fils, j'ai pas envie de dire ses fils, parce que Khéphren Thuram, je pense, a plus de talent que Marcus. Moi, je ne vois que ça. Je ne vois que ça. Et aujourd'hui, je suis dégoûté. Je suis comme la plupart d'entre vous. Et je me mets à la place d'Alex Lacazette. Je me dis, bah tiens, je fais une saison où je marche sur l'eau dans une équipe moribonde. J'ai même pas le droit d'être sélectionné en équipe de France. On regarde pas les qualités. On regarde pas la saison. Finalement, il faut avoir la carte. Si vous n'avez pas la carte, vous n'êtes pas sélectionné. Bah, je suis désolé. Didier Deschamps avec son fameux oui, il y a de la concurrence. Il est sélectionnable. On continue à le regarder. Un petit peu comme le Normand qui joue à la Sociedad, qui va avoir la nationalité espagnole. Ah ouais, le mec fait des grosses perfs, mais non. Préfère prendre Wesley Fofana, qui était un fantôme avec Chelsea. On préfère prendre Ferland Mendy, qui a été quasiment blessé toute la saison avec le Real Madrid. On préfère prendre aussi, je vous donne des noms, hein, Tchouaméni. Ça n'a rien à voir avec la Lacazette, mais je vous donne des noms. Tchouaméni, il a fait une saison avec le Real Madrid. Excusez-moi, regardez les perfs de Tchouaméni. Même Deschamps lui-même l'a dit. Bah oui, il n'a pas été au maximum de ses possibilités. Il n'a pas joué tous les matchs. Bah oui. Bah oui. Ferland Mendy. Ah bah oui, c'est vrai, il a été beaucoup blessé cette saison. Mais bon, il est déjà venu, il connaît déjà le groupe. C'est toute une histoire. C'est un petit peu comme vous et votre chef. Si vous entendez bien avec votre chef, bah, vous serez un petit peu un privilégié. Par contre, si vous êtes dans le viseur, vous serez toujours mis de côté. C'est un petit peu la même chose avec le sélectionneur. Si vous arrivez à tisser une relation privilégiée avec lui, ben, il va vous aider. Voilà. Aussi simple que ça. Si vous dérogez un petit peu à sa règle, et si il voit que vous n'êtes pas complètement, je dirais, ami avec lui, c'est peut-être un grand mot, ami, en tout cas, si vous n'avez pas un lien avec lui, si il ne s'entend pas, il n'y a pas un feeling avec vous, il ne vous prendra pas. C'est Aouar, il ne l'a pas pris d'ailleurs, convoqué par Belmadi. Aouar, il est venu, il a dit on a vu des choses. Nabil Fekir, ils ont fait toute une bataille pour le récupérer à l'Algérie. Ils ont réussi, il est devenu champion du monde 2018. Et depuis, bah, il n'est pas revenu. Alors là, il s'est blessé, mais quand il était en pleine possession de ses moyens, il faisait des matchs de fou au Betis Séville, bah, il n'était pas pris. Donc, moi, je veux bien que Didier Deschamps parle de notion de groupe, etc., qu'il y a un vrai engouement autour de cette équipe de France. D'ailleurs, un journaliste l'a dit, hein, les stades sont pleins, même en déplacement, etc. Mais à un moment donné, moi, je veux aussi de l'équité. Parce que quel est le message que tu envoies à un joueur qui fait une énorme saison et qui mérite de peut-être montrer son talent en équipe de France? Quel est le message? Bah, qu'en gros, c'est une secte, c'est un groupe fermé et que pour l'instant, tu ne rentreras pas dans ce groupe-là. Ou alors, il y a une exception, un mec qui va rentrer.
Kolo Muani a été un petit peu cette surprise-là à la Coupe du Monde. Il a profité de la blessure d'Nkunku. Nkunku, c'est un bon joueur. Il n'a pas fait le mondial. Mais je pense que Deschamps est redevable un petit peu envers Nkunku, donc il le prend. Je ne dis pas que ce n'est pas des bons joueurs, attention. Mais je dis que Alex Lacazette avait tout à fait sa place dans le groupe France. Et donc, je suis très déçu en tant que supporter lyonnais, mais je suis déçu en tant que fan de football. Et je pense que c'est la même chose pour vous. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, sincèrement, j'y ai cru jusqu'au bout. Jusqu'à que je vois les 2-3 rumeurs hier qui circulaient en disant oh, en gros, il n'y sera pas. Voilà, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal ou non que Alex Lacazette ne soit pas sélectionné ni au trophée UNFP, ni avec l'équipe de France? Voilà, dites-moi tout en commentaire, les amis. Merci en tout cas de votre fidélité et à très très vite. Ciao.